Parce que historiquement, déjà, vous pouvez voir que l'immobilier, ça s'est construit par la négation de la mobilité. Hein. Au départ, était la mobilité, et puis après, on s'est arrêté. Mais n'empêche que les gens qui sont dans les bâtiments, ils veulent bouger. Donc, on peut pas les empêcher. Et un déplacement, souvent, c'est aller d'un bâtiment à un autre, quasiment. Hein. Alors, un bâtiment, un lieu de résidence, un bâtiment, un lieu de détente ou autre chose, mais c'est souvent d'un bâtiment à un autre. Et donc, les bâtiments sont les meilleurs ports d'attache des véhicules. Mais pour l'instant, ils ne leur offrent aucun service. Ça, ce qui est terrible, alors que c'est plein de revenus. Et ça, c'est le paradoxe de la voiture. La voiture, c'est un équipement de mobilité qui est 95% du temps à l'arrêt et 90% du temps près d'un bâtiment ou dans un bâtiment. Donc, c'est, comme l'a dit Fabrice, c'est un équipement du bâtiment. Et avec le développement du véhicule électrique, le plus, c'est que c'est un équipement des bâtiments qui va pouvoir en plus jouer un rôle très positif pour le développement des énergies renouvelables. Parce qu'on parle souvent des intermittences de production, par exemple du photovoltaïque, mais il y a une intermittence considérable de la consommation, et en particulier de la consommation de mobilité. Les véhicules ne roulent quasiment pas, et souvent, sur le lieu de travail, sont à l'arrêt, et c'est là où on peut avoir une production. Donc il y a vraiment un couplage très fort, et là, il peut y avoir que des bénéfices partagés entre cette nouvelle mobilité plutôt électrique. Alors, ce n'est pas que de la voiture électrique, ça, a été très bien dit, hein. C'est toute une gamme de mobilité qui va du vélo, de la trottinette, le tricycle, la Mi One. Je ne sais pas, Ikea va sortir une voiture que vous allez construire vous-même, jusqu'à la Tesla, si vous pouvez le permettre. Hein. Voilà, donc il y a tout ce développement qui est, à mon avis, très, très, très important. Et juste pour finir, la voiture aujourd'hui, pour un ménage, ça pèse à peu près le poids du chauffage, qui est le secteur de consommation le plus important encore dans le logement. Et demain, la voiture électrique, c'est le poids de l'eau chaude sanitaire, comme tu l'as dit. Voilà, c'est l'équivalent du ballon d'eau chaude. Et c'est à peu près assez symétrique. Hein, un ballon d'eau chaude, vous captez de la chaleur, vous stockez dans le ballon et vous avez un service. Une voiture électrique, vous avez un capteur, vous stockez dans la batterie et ça vous rend un service de mobilité. Donc voilà, tout ça est assez cohérent et apporte une convergence qui, à mon avis, est bénéfique pour tout le monde. Et demain, aujourd'hui, j'ai vu Bouygues offre la cuisine dans son logement. Je pense qu'offrir la borne de recharge, ce n'est pas un effort considérable.